Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Politique du double standard du PCC contre le Canada. Le journal Apple Daily de Hong Kong fermera le 24 juin. La Floride adopte une nouvelle loi contre le communisme. L'opposition hongroise espère mettre fin à 2 projets chinois. Le tribunal suédois maintient l'interdiction de la 5G de Huawei. Politique du double standard du PCC contre le Canada. L'appel lancé mardi 22 juin par le Parti communiste chinois en faveur d'une enquête sur les restes d'enfants autochtones découverts sur le site d'un ancien pensionnat canadien a suscité la colère du Premier ministre Justin Trudeau qui a déclaré que le Canada reconnaît le problème et a mis des mesures pour mettre en place une commission de responsabilité et une commission vérité et réconciliation. Mais par ailleurs, où est la vérité du Parti communiste chinois ? L'ambassadeur du Canada aux Nations Unies a demandé au Conseil des droits de l'homme d'autoriser son commissaire aux droits de l'homme à pénétrer dans le Xinjiang pour enquêter sur les crimes commis contre les Ouïghours et les minorités ethniques de la région. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le ministre Jiang Tuan, de la mission du Parti communiste chinois auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré le 22 février que nous demandons une enquête approfondie et impartiale sur tous les cas de crimes contre les populations autochtones, en particulier les enfants, afin que les responsables puissent être traduits en justice et que les victimes puissent bénéficier de recours adéquats. L'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Leslie Norton, a ensuite lu une déclaration commune au nom de 44 pays, dont l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis, appelant au Parti communiste chinois pour qu'il permette au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies d'avoir un accès immédiat, significatif et sans restriction pour enquêter au Xinjiang. Selon la déclaration, des rapports crédibles indiquent que plus d'1 million de personnes sont détenues arbitrairement au Xinjiang, que les Ouïghours et les autres minorités ethniques de la région font l'objet d'une surveillance généralisée et que la culture et les droits fondamentaux des Ouïghours sont soumis à des restrictions. L'Apple Daily de Hong Kong contraint de cesser ses activités. Le 24 juin, vers 15h, le conseil d'administration de Next Media a annoncé avec regret qu'en raison de la situation actuelle à Hong Kong, l'édition imprimée de l'Apple Daily prendrait fin au plus tard ce samedi 26 et que l'édition électronique cesserait d'être disponible au plus tard à 23h59 le 26. De nombreuses personnes à Hong Kong ont exprimé leur soutien au bâtiment de l'Apple Daily à Tseung Kwan No. Un jeune homme portant un masque jaune, M. Cao, a déclaré sans détour. En vertu de la loi sur la sécurité nationale, les autorités ont arrêté de nombreux cadres supérieurs de l'Apple Daily, ce qui a rendu impossible à poursuivre des activités du journal. Il a déclaré qu'il était encore sous le choc et conservait en mémoire la couverture du journal lors de la campagne contre Pékin, ainsi que de l'exposition des actions du gouvernement de Hong Kong. Le magazine Next, âgé de 31 ans et appartenant également à Next Media, a également annoncé la fin de son activité le même jour. La Floride adopte une nouvelle loi contre le communisme. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué 3 nouvelles lois le 22 juin, dont l'une exige que les élèves des écoles secondaires publiques de Floride apprennent et comprennent les méfaits du communisme et la différence entre une société démocratique et une société communiste totalitaire. Une autre nouvelle loi prévoit de garantir la liberté d'expression dans les collèges et universités du Texas, et une 3e prévoit d'améliorer l'éducation civique au Texas. L'opposition hongroise espère mettre fin à 2 projets chinois. Afin de protester contre la création d'un campus secondaire de l'université chinoise de Fudan dans la capitale hongroise, une manifestation à grande échelle s'est tenue le mois dernier. Cependant, le Congrès a récemment ignoré la réaction de l'opinion publique et a insisté pour approuver la création de la succursale chinoise sur le campus annexe à Budapest. Le 22 juin, 6 candidats majeurs qui rivaliseront avec le Premier ministre Orban pour le poste de Premier ministre ont conjointement annoncé et écrit au président chinois Xi Jinping, déclarant que si l'un d'entre eux venait à être élu, il s'opposerait à 2 projets à grande échelle financés par la Chine. Selon l'agence Reuters, le Premier ministre Vladimir Orban a fait avancer 2 projets très médiatisés financés par la Chine au cours de son mandat, notamment un projet de construction d'un campus de l'université Fudan à Budapest et un projet ferroviaire hongrois-serbe sur la route de la soie du Parti communiste qui relie Budapest à la capitale serbe Belgrade. Dans une lettre adressée au président chinois Xi Jinping, les 6 candidats de l'opposition ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un accord selon lequel
Quel que soit le candidat arrivé en tête à l'issue des élections de l'année prochaine, le président en exercice respecterait la volonté manifeste de la majorité des électeurs et annoncerait immédiatement la suspension des deux programmes. Le tribunal suédois maintient l'interdiction de la 5G de Huawei. Un tribunal suédois a confirmé mardi l'interdiction faite à Huawei de vendre des équipements 5G en Suède, anéantissant ses espoirs de retour en Europe. Le tribunal suédois a déclaré que la sécurité de la Suède est un sujet majeur et que la technologie sans fil est une caractéristique essentielle utilisée dans le réseau 5G et pourrait menacer la sécurité nationale de la Suède si les produits Huawei étaient utilisés. Le mois dernier, le fournisseur suédois de services de télécommunications Ericsson, l'un des principaux concurrents de Huawei, a prévenu qu'il pourrait faire l'objet d'un verrouillage et de représailles de la part des autorités communistes chinoises à la suite de la décision du gouvernement suédois d'exclure Huawei.